Un sujet qui, je sais, va beaucoup faire réagir, non seulement sur le plateau, mais vous qui nous regardez, puisque dans les grandes gueules sur RMC Story, on a découvert le témoignage poignant de Laura. Laura, c'est cette jeune femme victime de violences conjugales qui vit aujourd'hui avec la peur au ventre depuis la remise en liberté de son ex-conjoint. Il rentrait à 3 à 4 heures du matin, ivre mort, il me sautait dessus, il m'étranglait, il me tapait. Il fallait aller dans la chambre de ma fille. À chaque fois, il fallait que j'y aille pour faire tampon. Il l'a fait tomber par terre. Il n'y a pas de justice. En fait, j'en peux plus. Je me dis, ça va jamais s'arrêter. L'homme a été mis en examen, placé en détention provisoire pour tentative d'homicide, mais il a été remis en liberté conditionnelle. Il a aujourd'hui interdiction d'approcher Laura et sa fille, en dehors quand même de visites médiatisées. C'est-à-dire que Laura doit quand même, sous contrôle, présenter sa fille à cet homme qui a voulu le tuer. C'est ça la justice française, qui ne protège pas visiblement la victime, mais qui accorde des droits à celui qui s'est rendu coupable d'une tentative d'homicide. Alors, une situation qui est assez ubuesque. Je rappelle quelques chiffres de violences conjugales en 2019. 50 femmes tuées par leur compagnon ou ex-compagnon en 2019. Nous ne sommes qu'au mois de mai. 50 femmes tuées, soit une victime tous les 2 jours et demi. 130 femmes et 25 enfants tués en 2018 dans le cadre de ces mêmes violences conjugales. 151 tentatives d'homicide au sein du couple. Et il faut rappeler également qu'un homme meurt tous les 13 jours de violences conjugales. C'est un vrai fléau. Là, on parle d'un cas particulier, mais on va évidemment élargir. En tout cas, sur ces cas-là, de ces femmes qui se retrouvent, j'allais dire, confrontées à leur ex-conjoint, ex-agresseur, peut-être agresseur à nouveau, et de cette peur au ventre qu'elles ont. Qu'est-ce qu'on en pense, Jimmy Mohamed ? Écoutez, c'est vrai que du matin au soir, on nous bassine avec des leçons de féminisme. Mais moi, que je trouve du féminisme au rabais. On nous dit les règles, c'est tabou, il faut en parler. On nous parle d'écriture inclusive. Et on se rend compte qu'on passe à côté. Alors, peut-être qu'on ne peut pas dire qu'il faut hiérarchiser les souffrances, mais si, là, je suis désolé, les femmes battues qui meurent sur les coups de leurs compagnons, j'aimerais qu'à la fin du quinquennat, d'un mandat, ce chiffre diminue. Peut-être que, on va dire qu'il n'existe plus, au moins que ça diminue. Et que les gens qui soient condamnés très sévèrement, parce qu'on a l'impression qu'on va en prison plus facilement pour un peu de drogue, alors que quand on tape sa femme, finalement, ça passe. Même chose lorsqu'on parle du bracelet électronique, qui pourrait éloigner un petit peu les prédateurs que sont les maris qui, dans cette histoire, à mon sens, le mari perd tous ses droits. Le droit d'être papa, le droit d'être mari. Voilà, on rappelle que ce monsieur a tenté de la tuer sous les yeux de son enfant, qu'il était en prison préventive et qu'il en est ressorti dans l'attente du procès et que dans le cadre de cette attente du procès, c'est la raison pour laquelle on l'autorise, évidemment, avec une tierce personne, à ce que la femme présente l'enfant au papa avec la présence de cette fameuse tierce personne. Et il a une injonction, en dehors de ce cadre-là, il n'a pas le droit de s'approcher ni de l'enfant ni de la femme, mais il n'a pas de bracelet électronique. Alors qu'il pourrait, c'est une loi qui a été votée en 2017 et Marlène Schiappa a été interrogée à ce sujet, elle a dit oui, son expérimentation, on va voir, mais on attend quoi ? Un bracelet électronique, ça peut se faire très facilement et puis ça peut tranquilliser les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Damien ? Je pense que Jimmy a raison sur le fait qu'il existe 2 féminismes. Un féminisme au rabais un petit peu, pas forcément nécessaire, et un autre qui fait vraiment évoluer, la condition de la femme. Je pense que nous devons vraiment tous écouter cet appel à l'aide de cette femme qui est tourmentée et qui finalement subit une double peine. D'un côté, elle doit se remettre du traumatisme lié à la tentative de meurtre de son mari, et d'un autre côté, elle doit être confrontée à ce mari par une décision de justice. Donc je trouve qu'on doit vraiment s'occuper de son cas. Néanmoins, je pense que le père, s'il n'a pas été condamné, s'il ne représente aucun danger, procès, donc là on ne sait pas. S'il n'a pas été condamné, il est présumé innocent pour l'instant. S'il n'a pas été condamné et s'il ne représente aucun danger pour l'enfant, je pense qu'il a tous les droits de voir sa fille et c'est bien normal. Après, le reste, vous c'est la justice. Vous n'estimez pas que le fait d'avoir fait une tentative d'homicide sous les yeux de l'enfant, c'est déjà une maltraitance ? Si, effectivement, c'est une forme de maltraitance, mais pour l'instant, c'est entre les mains de la justice. Et si la fille, on ne sait pas aussi, moi j'aimerais bien entendre le point de vue de la fille. Est-ce qu'elle a envie de voir son père aussi ? Parce que c'est peut-être aussi à cet âge-là un manque de ne pas voir son père. Donc moi, je me mets aussi à la place de cette personne-là. Donc vous dites, attention, il y a les droits du présumé coupable, mais j'ai l'impression qu'un peu vous oubliez la réelle victime, parce qu'on parle de présumé coupable, mais il y a une réelle Alors victime. après, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire que la personne ne peut pas être confrontée à son mari sans une tierce personne. Donc on peut imaginer aussi qu'il y a une petite sécurité, même si je vous l'accorde. Ça n'empêche que si cette personne est complètement et vous dites, dingue, les droits du père, ce sont les droits du père, et quoi qu'il advienne, et c'est normal qu'elles doivent présenter l'enfant. Tant qu'il n'est pas condamné et tant qu'il ne représente aucun danger et que finalement on ne lui a pas retiré
retirer l'autorité parentale. Mais principe de précaution peut-être, non? Parce qu'elle explique dans le sujet qu'il venait notamment dans la chambre et qu'elle faisait barrage dans la chambre de la petite parce qu'il y allait visiblement pour il des l'a actes même de fait violence. tomber. Oui, parce qu'elle s'interposait pour justement éviter qu'il y ait une dispute entre le papa et la maman. Mais en l'occurrence, finalement... Non, c'est la non, maman c'est pas qui est du dans la tout chambre de l'enfant. Et c'est la maman c'est le papa qui est dans la chambre de l'enfant et la maman s'interposait et elle faisait barrage de son corps pour éviter qu'il y ait des soucis avec l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense que c'est un cas extrêmement complexe et de toute façon, il existe malheureusement... compliqué. C'est complexe, vous. Il était D'accord. ivre, il a tenté de l'assassiner. Tu dis qu'elle représente apparemment... mais c'est pas la fille qui l'a tenté d'assassiner. Non, mais si, il représente un danger pour la mère et l'enfant. Bah oui. S'il a frappé sa femme, il peut frapper l'enfant. S'il est ivre avec la femme, il peut faire exactement la même chose avec l'enfant. Peut-être qu'il y a aussi d'autres abus, on n'en sait rien. Alors, il est présumé innocent. C'est toujours bien de dire sur les plateaux, présumé innocent. Là, je suis désolé, j'ai aucune complaisance envers lui. Et à mon sens, il a perdu tous ses droits de père, de mari, et il ne peut pas plus voir son enfant. Tout ça. D'accord. Jimmy a raison. Donc, c'est ça la vraie question. Effectivement. Parce que visiblement, l'argument de Damien est un père reste un père. Pour vous, un père ne reste on pas a un père. tapé sa femme, on était ivre, on peut taper son enfant, game over, c'est fini, fin de On est l'histoire. d'accord. Émilie. Moi, il y a deux choses que je voudrais opposer à l'argumentation de Damien. C'est que pour moi, les violences conjugales, c'est pas seulement des coups, c'est aussi une violence psychologique qui est très très dure à vivre pour la mère et aussi pour l'enfant. Il y a des enfants qui voient évidemment. Voilà, il y a 4 millions d'enfants aujourd'hui qui sont témoins de ça et on en garde des séquelles. Et je vous parle en connaissance de cause, on en garde des séquelles à vie. On s'en souvient à vie. Et pire que ça, il y a certains enfants qui vont reproduire le schéma plus tard de cette violence qu'ils ont vue dès tout petit. Vraiment, je te le dis, un enfant qui a vu son père frapper sa mère ou sa mère frapper son père n'a plus envie de voir le parent violent, clairement. Très clairement, et je suis d'accord avec Jimmy, il n'y a plus de droit dans ce cas-là. Tu es juste quelqu'un de violent, soit tu te soignes, mais vraiment, tu fais de la prison, tu te soignes, tu vas voir un psy, et après, potentiellement, on voit si tu peux revoir ton enfant, sinon plus de droit, mais Du divine. Évidemment, et comme d'habitude, Damien n'a rien compris à l'histoire. Il a déjà été violent avec sa fille. Il l'a fait tomber et elle le dit dans son témoignage et dans le reportage. Je suis totalement d'accord avec Jimmy. Ce monsieur, je ne comprends pas cette justice française qui, dans ces cas-là, est juste à vomir parce qu'on veut absolument défendre le point de vue du père et respecter ses droits. Mais à côté de ça, les victimes sont laissées pour compte. Je viens juste un petit peu actualiser vos chiffres de tout à l'heure, Valérie. Il y a 4 jours, il y a une femme de 56 ans encore qui est morte assassinée par son mari et elle était la 54e depuis le 1er janvier. Rappelez, mesdames, que vous n'êtes pas seules et que vous pouvez composer le 3919. Voilà, c'est la ligne directe notamment sur notre de site, violence femmes info. Mais c'est juste inacceptable que la justice laisse les victimes pour compte et que malheureusement, après, il y en a qui meurent alors qu'elles ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Et dans cette affaire, il faut souligner qu'elle a été sauvée parce que des voisins sont intervenus et ont appelé. Et c'est vrai que parfois, on oppose et on dit il y a un silence assourdissant du voisinage, etc. Ouais. Dans cette affaire-là, elle doit son salut au fait que les voisins ont réagi. Et donc, n'hésitez pas. Il vaut mieux parfois signaler à tort et puis s'en excuser, parce qu'on peut parfois avoir des disputes un peu haute en couleur. En tout cas, s'il y a le moindre doute, sauvez ces femmes. Il faut peut-être faire évoluer la loi quant à la légitime défense rapidement. Très vite. J'ai un ami qui est radiologue qui a vu une femme qui s'est fait battre par son mari. Elle avait les mains cassées et le visage tuméfié. Cette femme fait du karaté. Et donc elle s'est défendue. Le monsieur, il fait 1m90, 100 kg. Et forcément, elle lui a mis un coup. Et la femme a été mise en garde à vue parce que comme elle fait du karaté, c'est considéré par une arme, ses poings, comme une arme par destination. Donc il faut peut-être faire évoluer la loi, peut-être pour les femmes, je ne sais pas. D'accord, on est d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag CQDLT. On vous mettra bien évidemment sur nos réseaux sociaux les numéros d'appel d'urgence. Et je ne peux que enjoindre également tous ceux qui seraient témoins de ces violences à alerter la police, l'entourage, etc.